Bienvenue sur Bi et Al, l'espace où chaque blessure peut recevoir douceur et parole de guérison. Aujourd'hui, je t'invite sur un chemin unique, celui de l'apaisement véritable, là où commence la vraie transformation. Aujourd'hui nous parlons de la blessure de l'abandon. Qu'est-ce que la blessure de l'abandon ? La blessure de l'abandon est une blessure émotionnelle profonde qui naît du sentiment d'avoir été laissé seul, délaissé ou rejeté, particulièrement dans l'enfance. Elle touche à la peur existentielle de ne pas être aimé ou soutenu et s'enracine souvent dans des expériences où les besoins fondamentaux de sécurité, d'attachement et de présence n'ont pas été comblés. Cette blessure, invisible mais puissante, laisse une empreinte sur toute la vie, influençant la façon dont nous aimons, faisons confiance et nous percevons nous-mêmes. Rappelons-nous sans cesse ce verset 18 du psaume 34 qui nous promet que « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». Comment naît le sentiment d'abandon ? Elle trouve son origine principalement dans des ruptures affectives précoces lorsque l'enfant éprouve l'absence physique ou émotionnelle d'une personne de référence, parent, proche. Cela peut venir d'un parent absent, d'un divorce, d'un abandon réel ou perçu, d'une négligence affective ou d'un traumatisme où l'enfant a ressenti qu'il n'était pas assez important pour que l'on reste auprès de lui. Cette blessure peut aussi se former plus tard, à travers des expériences répétées de rejet, d'isolement ou d'instabilité relationnelle, renforçant ce sentiment profond d'insécurité. Pourtant, la parole de Dieu nous encourage à ne point effrayer et de ne point épouvanter, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué 1, verset 9. Comment se manifeste cette blessure ? La blessure d'abandon peut se révéler par plusieurs signes visibles et invisibles. Une peur intense de la solitude ou d'être laissé pour compte, qui pousse à une dépendance affective forte. Un besoin constant de reconnaissance et d'amour, souvent accompagné de comportements d'autosabotage pour ne pas risquer le rejet. Une difficulté à faire confiance, à s'attacher profondément, par peur d'être à nouveau abandonné. Des réactions émotionnelles excessives face aux moindres signes d'éloignement, même temporaires. Paradoxalement, certains se protègent en construisant des murs émotionnels ou en quittant les relations avant d'être quittés. Rappelle-toi encore que l'Éternel te dit, quand ton père et ta mère t'abandonnent, lui, te recueille. Psaume 27, verset 10. Quelles sont les conséquences ? À long terme, la blessure d'abandon peut engendrer une faible estime de soi, car le vécu d'abandon nourrit le sentiment de ne pas mériter l'amour. Des difficultés à créer des relations saines et durables, par peur de l'engagement ou par comportement conflictuel. Une tendance à la solitude malgré un besoin viscéral d'être entouré, générant souffrance et isolement. Des impacts sur la santé mentale, comme l'anxiété, la dépression, ou des troubles du comportement. Le sentiment d'abandon peut aussi affecter la foi en soi, en l'autre, et en Dieu, laissant un grand vide existentiel, c'est-à-dire un désert intérieur où rien ne semble satisfaire ni donner de direction. C'est une souffrance silencieuse qui peut engendrer un désarroi profond, une perte de motivation, et un questionnement intense sur le sens même de la vie. En conclusion, comprendre la blessure d'abandon, c'est s'ouvrir à la guérison avec compassion. Reconnaître cette blessure, ses mécanismes et ses conséquences, c'est le premier pas vers une réconciliation intérieure. Sur Bi et Al, nous croyons que le véritable chemin de guérison ne commence pas en fuyant notre passé, nos blessures ou nos douleurs, mais en les accueillant avec douceur et honnêteté.